Il l'avait capturée par accident, une jeune femme apache, mais ce qu'elle fit ensuite choqua tout le village. La corde n'était pas destinée à elle. Colton Miles avait installé le piège pour des chevaux sauvages, non pour la jeune apache qui se trouvait maintenant calmement assise dans sa grange, ses yeux sombres le scrutant avec une intensité qui lui glaçait le sang. Elle aurait dû être terrifiée, elle aurait dû se débattre pour s'échapper, pensa-t-il. Mais au lieu de cela, elle l'observait comme si elle attendait quelque chose. « Tu aurais pu te libérer depuis des heures », dit Colton en désignant le couteau posé à portée de main. La lame était là depuis l'aube et elle n'avait pas bougé. La femme inclina la tête, un sourire étrange flottant sur ses lèvres. « Je le sais. » C'est alors que Colton remarqua les symboles gravés dans la poutre au-dessus de sa tête, des marques fraîches qui n'étaient certainement pas là la veille. Des motifs complexes qui semblaient vibrer dans la pénombre, comme s'ils portaient un message urgent, quelque chose d'important. « Qui t'a appris notre langue ?» demanda-t-il, à voix presque basse. Son sourire s'élargit, mais son regard devint froid. « La même personne qui m'a appris l'existence des 3 cavaliers en route vers ton village. Ceux qui ne viennent pas pour commercer. » Lusang de Colton Essi Glocka. Il n'y avait pas de cavaliers. La colonie la plus proche se trouvait à 2 jours de marche et personne n'avait emprunté cette route depuis des semaines. Il l'aurait su. Il les aurait vus. Pourtant, en croisant ses yeux, une terrible vérité devint claire. Elle savait quelque chose sur Willowbrook qu'il ignorait. Quelque chose qui expliquait pourquoi elle s'était laissée capturer. Quelque chose qui expliquait son sourire assuré, comme si elle détenait toutes les cartes. Et dehors, au loin, le bruit de sabots commença à résonner dans le canyon. Colton attrapa son fusil accroché au mur, ses mains tremblant alors que les battements sourds se rapprochaient. 3 chevaux. Exactement comme elle l'avait dit. Mais comment pouvait-elle le savoir? Ces marques, dit-il en pointant les symboles gravés au-dessus de sa tête, qu'est-ce qu'elles signifient? L'expression Diana Essi Fit Grave. Des signes de danger. Mon peuple les utilise pour prévenir des menaces imminentes. Je les ai gravés pendant ton sommeil. Elle fit un geste vers la porte. Ces cavaliers ne viennent pas pour échanger. Ils ne font pas que passer. Ils sont ici pour une raison précise. Comment le sais-tu? Exigea Colton en vérifiant son arme, le cliquetis métallique résonnant dans la grange. Parce que je les piste depuis 3 jours, répondit-elle d'un ton calme, presque détaché. Ils ont brûlé une famille 2 colonies plus au nord. Ils ont tout pris. Ils n'ont laissé aucun témoin. Lusang de Colton Essi Figia. La famille Morrison vivait 2 colonies plus loin. Il avait encore échangé avec eux le mois dernier. 2 mens. La femme avait les cheveux roux, continua Ayana, son regard fixé sur lui. Elle portait une robe bleue à fleurs blanches. L'homme avait une cicatrice au-dessus du sourcil gauche, en forme de croissant. Le fusil faillit lui échapper des mains. Elle venait de décrire Martha et Bill Morrison avec une précision impossible à inventer. Des détails que personne ne pouvait connaître, sauf en les ayant vus récemment, ou en ayant assisté à leur fin. Il cherche quelqu'un, ajouta Ayana, sa voix tombant dans un murmure. Quelqu'un qui les a vus tuer cette famille. Quelqu'un qui peut les identifier. Le bruit des chevaux s'arrêta net, juste devant la grange. Le cœur de Colton battait à tout rompre alors que des voix résonnaient à travers les murs de bois. Des voix rudes, menaçantes. « Tu es sûr que c'est ici, Pike? La piste mène droit ici. La fille est entrée, elle n'est jamais ressortie. » Colton fixa Ayana, horrified. Ce n'étaient pas des pillards quelconques. Ils la traquaient. Elle les avait conduits droit chez lui, droit à Willowbrook. « Tu les as amenés ici, » souffla-t-il, la rage montant dans sa poitrine. « Tu as amené des tueurs jusqu'à ma maison. » Mais le visage d'Ayana resta étrangement serein. Non Colton Miles. Je les ai amenés exactement là où je le voulais. Dehors, les bottes frappèrent le sol. 3 hommes mirent pied à terre et leurs pas approchèrent de la porte de la grange. Celle-ci grinça en s'ouvrant et 3 silhouettes entrèrent. Le chef était grand et mince, ses yeux bleus glacial scrutant l'endroit comme un prédateur évaluant ses proies. Une cicatrice profonde lui barrait le visage du temple à la mâchoire. Un homme aguerri, marqué par la violence. Eh bien, dit-il d'une voix dure, on dirait qu'on a retrouvé notre petit oiseau apache. Son regard glissa vers Colton. Et l'imbécile qui l'a capturé. Colton leva son fusil, mais ses mains tremblaient. C'est ma propriété. Vous êtes en train de violer mon territoire.
Le balafré éclata de rire, un son dur qui fit frissonner Colton. Le droit de propriété ne vaut pas grand-chose, l'ami. Surtout quand tu abrites quelqu'un qui doit disparaître. Je vous l'avais dit, Pike, lança le deuxième homme, trapu, les yeux nerveux. Elle a tout vu chez les Morrison. On ne peut pas la laisser vivre. Le sourire de Pike s'élargit. Oh, elle ne verra plus rien après aujourd'hui. La seule question, c'est si tu meurs avec elle ou si tu es assez intelligent pour nous laisser faire. Le cerveau de Colton tournait à toute allure. Ces hommes, c'étaient eux. Les assassins de la famille Morrison. Des tueurs impitoyables, lancés aux trousses d'Ayana depuis des jours, déterminés à éliminer la seule témoin de leur crime. Mais en jetant un coup d'œil vers elle, il constata qu'elle ne fixait pas Pike ni ses hommes. Ses yeux étaient tournés vers quelque chose derrière eux, près de l'entrée de la grange. Quelque chose que Colton ne voyait pas. J'ai une contre-proposition, dit-elle d'une voix assurée. Pike Arqua unsourcel. Une petite apache qui veut négocier? Ça promet d'être divertissant. Tu as raison sur un point, continua Ayana en se levant lentement. Quelqu'un va mourir aujourd'hui. Mais tu te trompes sur son identité. Le troisième homme, resté silencieux jusque-là, se crispa. Pike, je n'aime pas ça. Pourquoi elle n'a pas peur? C'est alors que Colton l'entendit. Le froissement discret de pas à l'extérieur. Plusieurs, se mouvant avec une précision calculée. Le bâtiment était encerclé. Pike l'entendit aussi, sa main glissant vers son arme. Mais Ayana souriait déjà, ce même sourire énigmatique qu'elle arborait depuis le début. Tu n'aurais pas dû me suivre seul, dit-elle. Mon peuple n'apprécie pas les tueurs de familles innocentes. Soudain, des flèches sifflèrent. Une première flèche traversa le mur de la grange, se fichant dans la poutre à quelques centimètres de la tête de Pike. Le message était clair, ils étaient encerclés, en infériorité, et chaque geste serait observé. Que personne ne bouge. Tonna une voix grave de l'extérieur. Lâchez vos armes et éloignez-vous de la fille. Le visage de Pike se crispa de rage, mais sa main se figea sur son pistolet. À travers les interstices des planches, Colton distingua des ombres mouvantes, au moins 6 guerriers apaches, répartis avec précision tout autour de la grange. C'est impossible, balbutia l'homme trapu, ses yeux roulant de panique. Nous avions couvert nos traces, personne n'a pu nous suivre. Ayana Esavanka. Sun calm intact. Pas devant nous. Mon frère vous observe depuis que vous avez quitté la ferme des Morrison. Chaque pas. Chack camp. Chaque erreur. Ton frère? Colton la regarda. Incredule. Nawel, chef de guerre de notre bande, répondit-elle en désignant l'entrée de la grange. Il vous a traqué pour vous juger pour vos crimes. Pike cracha au sol, un rictus cruel déformant son visage. La justice apache, ça veut dire qu'on meurt tous ici. Pas tous, rétorqua Ayana en jetant un regard vers Colton. Mon peuple n'a pas de querelle avec ce rancher. Il s'est juste trouvé au mauvais endroit quand j'avais besoin d'abri. À peine avait-elle terminé que le troisième tueur, resté muet jusque-là, se jeta soudain vers le fusil de Colton. Si on doit mourir, on l'emmène avec nous. Mais Ayana fut plus rapide. D'un geste fluide, elle saisit le couteau posé à proximité depuis l'aube et le lança avec une précision meurtrière. La lame se planta dans l'épaule de l'homme, le projetant contre un tonneau d'avoine. C'était un avertissement, dit-elle d'une voix glaciale. Le prochain sera mortel. Dehors! Tonna à nouveau la voix profonde. Pike Morrison, toi et tes hommes, vous paierez pour la famille que vous avez massacrée. Rendez-vous, et vos morts seront rapides. Le visage de Pike se décomposa. Comment connaissent-ils mon nom? Ayana Esquisa unsurir. Parce que je leur ai tout dit. Chaque détail. Chaque crime. J'ai préparé ce moment depuis que j'ai vu ce que tu as fait. Colton sentit les pièces du puzzle s'assembler dans sa tête. Ce n'était pas un hasard. Ayana avait tout orchestré, menant les tueurs droits dans un piège soigneusement tendu. Mais l'expression de Pike changea brusquement. La peur céda la place à une ruse désespérée. Ses yeux s'accrochèrent à quelque chose derrière Colton. Peut-être qu'on ne peut pas fuir, dit-il d'une voix soudain glaciale. Mais je peux quand même finir ce que j'ai commencé. D'un geste fulgurant, il saisit un petit baril d'huile de lampe posé contre le mur. Il le brisa contre une poutre, aspergeant de liquide inflammable le foin sec. Que personne n'approche.
Hurla Pike, Alumet and Maine. Je préfère brûler vif plutôt que de laisser des sauvages décider de mon sort. Un silence mortel tomba dans la grange, ponctué seulement par le goutte-à-goutte de l'huile s'étalant au sol. « Tu es fou !» s'écria Colton, reculant. « Tu vas nous tuer tous. »« C'est le but, » cracha Pike. « Si je meurs, vous brûlez avec moi. Et cette sorcière apache sera la première. » Mais Ayanna ne recula pas. Elle avança, son regard rivé sur lui. « Tu as tué Martha Morrison sous les yeux de ses enfants. Tu les as forcés à regarder leur mère mourir avant de les réduire eux-mêmes au silence. La main de Pike trembla sur el Alumet. Tais-toi. » La plus jeune avait 7 ans, continua Ayanna, sa voix se renforçant. Elle t'a supplié d'épargner sa famille. Tu as ri. Je t'ai dit de la fermer. Hurla-t-il, mais ses yeux reflétaient désormais autre chose, de la peur. De la culpabilité. J'étais dans les collines, j'ai tout vu, appuya Ayanna, implacable. Chaque cri. Chaque flamme quand tu as incendié leur maison pour effacer les preuves. Colton la regardait, horrifié. Elle avait été témoin du massacre, elle avait porté ce fardeau en silence. Tout devenait clair, son calme, sa détermination implacable. Depuis 3 jours, je vous éloigne d'autres familles innocentes, poursuivit-elle. Je vous ai attiré ici. Là où la justice vous attend. L'homme blessé près du tonneau gémit, ses yeux roulants de panique. Pike, c'est de la folie. Il doit y avoir une autre issue. Il n'y a pas d'autre issue. Rugit Pike, Levant el Alumet. Ils nous tortureront avant de nous tuer. Moi, je choisis ma fin. Dehors, la voix de Nawel retentit de nouveau. Ma sœur. Nous perdons patience. Es-tu en sécurité? Le rictus cruel de Pike revent. Ta sœur, hein? Voyons combien ton frère se soucie de toi quand il devra choisir entre te sauver ou nous laisser fuir. Mais Colton remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. L'huile n'avait pas coulé au hasard. Ayanna, d'un geste discret, en avait dirigé le flux avec son pied. Et maintenant, une flaque distincte entourait les bottes de Pike, isolées du reste. Leurs regards se croisèrent. Il comprit aussitôt. « Tu veux tout brûler, Pike Morrison ?» dit Ayanna d'un ton glacial. « Alors brûle seul. » Elle renversa d'un coup de pied un grand seau d'eau caché derrière des sacs de grains. Le liquide se répandit sur le sol, effaçant la plupart des traces d'huile, sauf autour de Pike. Il baissa les yeux et pâlit. Il était le seul debout dans une mare de liquide inflammable. Sail sorcière, Grinketi il. Mais sa voix n'avait plus la même assurance. Pas sorcière, répliqua Ayanna. Juste lasse de voir mourir des innocents par ta lâcheté. L'homme blessé éclata soudain. Pike, je n'en peux plus. Ces gens ne méritent pas de mourir pour notre avidité chez les Morrison. Ferme-la, Carl. Mais Carl tituba vers la sortie, la main plaquée sur sa blessure. Je me rends. J'accepte leur justice. Mais je refuse de brûler des innocents pour sauver ma peau. Le visage de Pike devint écarlate. Lâche. Ils nous pendent tous de toute façon. Peut-être, répondit Carl d'une voix brisée. Mais au moins je n'aurai pas du sang d'innocent sur les mains. Dehors, la voix de Nawel résonna encore. Carl Hendris. Sors lentement, les mains visibles, et tu seras traité avec équité. Colton ouvrit de grands yeux. Nawel connaissait leur nom. Tout avait été planifié avec une précision implacable. Carl atteignit la porte, l'ouvrit en levant les mains bien haut. Voilà un, souffla Ayanna. Il en reste 2. Le 3e homme, Tom Bradley, finit par parler. Pike, elle a raison. C'est fini. Nous avons perdu. Rien n'est fini. Hurla Pike, l'allumette tremblant dans sa main. J'ai encore ça. Mais Colton remarqua autre chose, l'huile sous les bottes de Pike s'était infiltrée dans les planches. Si l'allumette touchait le sol, tout le plancher partirait en flammes. Ayanna le vit aussi. Regarde à tes pieds, Pike. Il baissa les yeux et blêmit. L'huile avait déjà imbibé le bois. Tu as un choix, dit Ayanna. Brûler seul, ou affronter la justice comme un homme. Ses mains tremblaient. La sueur coulait sur son visage. Son regard se planta dans celui d'Ayanna. Tu as tout planifié, souffla-t-il. Chaque étape, confirma-t-elle. Depuis le jour où je t'ai vu massacrer cette famille. La voix de Pike se brisa,
sa mâchoire se desserra comme si le poids de ses mensonges l'écrasait. L'allumette glissa de ses doigts et tomba dans la poussière sans s'enflammer. Le shérif Marcus Webb, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, s'avança d'un pas et posa des menottes d'acier sur les poignets de Pike. « Pike Morrison, vous êtes arrêté pour le meurtre de Bill, Martha et de leurs 3 enfants. » Sa voix était ferme, sans appel. Nawel pénétra dans la grange à cet instant. Il était grand, robuste, et ses yeux, vifs et perçants, manquaient rarement un détail. Quand il aperçut Ayanna, il s'approcha d'elle et l'embrassa sur la joue comme pour saluer une victoire silencieuse. « Ma sœur, dit-il, la fierté résonnant dans ses mots. Tu as bien agi. La justice sera rendue. » Puis, dans un geste qui aurait été inimaginable quelques heures plus tôt, Nawel tendit la main au shérif Webb. Les 2 hommes se serrèrent la main fermement, une poignée qui scella bien plus qu'un simple accord, la promesse d'un avenir commun. « Mon peuple serait honoré d'aider votre communauté à reconstruire ce que ces hommes ont détruit, » déclara Nawel. « Nous avons des chasseurs, des guérisseurs, des forgerons, des compétences qui pourraient profiter à Willowbrook. » Le shérif acquiesça, la surprise et l'espoir se mêlant sur son visage. Peut-être est-il temps que nos communautés cessent de se craindre. Pendant que les hommes emmenaient Pike en chaîne, Colton réalisa, stupéfait, la portée de ce que venait d'accomplir Ayanna. Alors qu'il obnubilait par la peur et la colère au début de la journée, il se retrouva désormais témoin d'une alliance naissante, née d'une jeune femme apache qui avait choisi la confiance plutôt que la haine. Plus tard, quand la fumée froide retomba sur la vallée et que les esprits commencèrent à s'apaiser, la justice prit son cours. Pike Morrison fut condamné et pendu pour ses crimes, Carl et Tom reçurent des peines d'emprisonnement pour leur implication. Les familles des victimes purent enfin enterrer leurs morts. La tombe des enfants Morrison fut marquée d'une pierre gravée, placée par des mains mixtes, celles d'Apache et de colons, côte à côte. Quelques semaines après l'affaire, des nouvelles arrivèrent du maréchal territorial. Il n'y avait pas seulement la famille Morrison qui avait été ciblée. 3 autres foyers avaient été sur la liste de Pike et de sa bande. Grâce à l'arrestation rapide, ces familles avaient été épargnées. Ayanna hocha la tête avec gravité lorsqu'on l'en informa. « C'est ce qui comptait le plus, » murmura-t-elle. « Empêcher d'autres innocents de perdre la vie. » Les mois qui suivirent transformèrent la vie de Willowbrook. Là où la grange de Colton avait autrefois été un lieu solitaire et silencieux, elle devint le centre d'une communauté renaissante. Les guerriers apaches et les colons se côtoyaient, échangèrent savoir et services. Les femmes apaches amenèrent leur connaissance des plantes médicinales aux femmes du village, les hommes de Willowbrook partagèrent des techniques de forge et d'outillage. Les enfants jouaient ensemble, apprenant tantôt l'anglais, tantôt des mots apaches, tissant des liens qui promettaient de durer. Colton, qui autrefois n'avait été qu'un simple rancher, se retrouva souvent au bord de sa propriété, regardant ces scènes improbables avec une sorte d'émerveillement tranquille. Un matin, alors que le soleil baignait la vallée d'une lumière dorée, Ayanna s'approcha, son sac de cuir contenant des herbes à la main et la terre encore sous ses ongles, signe qu'elle venait de travailler au jardin communautaire. « Difficile à croire que tout ait commencé avec un piège pour chevaux, » dit-elle en souriant. « Difficile à croire que tu aies planifié tout cela, » répondit Colton, encore incrédule. « Je n'ai pas tout planifié, » admit-elle en riant doucement. « J'avais prévu d'utiliser ta grange comme piège. Je n'avais pas prévu que tu serais un homme assez honnête pour que Nawel accepte ton nom quand il a parlé de ta ferme. Ta réputation a compté. » Peu après, le shérif Webb arriva un soir avec des messagers du gouvernement territorial. Ils avaient entendu parler de l'alliance inhabituelle et souhaitaient documenter ce qui s'était passé. Un fonctionnaire, un homme mince portant des lunettes à monture de fil, s'adressa à Ayanna et au reste de la communauté. « Mademoiselle Ayanna, ce que vous avez accompli ici est sans précédent dans ce territoire. Le gouverneur voudrait prendre note de votre méthode pour la promouvoir dans d'autres régions. » Ayanna répondit avec la même humilité qui l'avait caractérisée depuis le début. « Ce que nous avons construit prouve que les gens n'ont pas à vivre dans la peur. Ils ont juste besoin d'une raison et d'un point de départ pour travailler ensemble. » Les semaines suivantes, Willowbrook devint un modèle célébré. Les visiteurs venaient voir la grange transformée en centre communautaire. Les échanges de connaissances, les ateliers de soins et de métallurgie attirèrent l'attention au-delà des collines. Les enfants, sans se rendre compte de la portée de ce qu'ils faisaient,
enseignaient l'un à l'autre comment tresser une corde ou identifier une plante qui guérissait la fièvre. Ces gestes apparemment modestes scellaient une confiance nouvelle. Le shérif Webb confia un jour à Colton, en privé. Ce qui me surprend le plus, ce n'est pas qu'une Apache ait survécu à un piège, ni qu'elle ait tendu un piège à des criminels. C'est qu'elle ait eu la sagesse de nous faire écouter les uns les autres. 3 mois après ces événements, Colton se tenait encore souvent au même endroit, regardant la vie qui avait poussé là où il n'attendait plus rien. La grange animée était désormais un foyer d'échanges et de rencontres. Lors d'un rassemblement, le gouverneur territorial envoya une délégation pour étudier la façon dont les deux communautés coopéraient. Des accords furent discutés, aide mutuelle, échanges commerciaux, et un effort conjoint pour patrouiller et protéger les fermes isolées. Pendant ce temps, la justice eut son dernier mot sur les criminels. Pike fut exécuté pour ses crimes, Carl et Tom purgèrent leur peine, et lentement, la mémoire des Morrison trouva sa place dans les cœurs de la vallée. Mais la vraie victoire fut ailleurs, la vision d'un futur possible, où, au lieu de se méfier, deux peuples pouvaient s'entraider. Une après-midi, Colton trouva Ayanna près du potager communautaire, observant 2 enfants, un Apache et une pionnière, apprendre à tresser. « Tu sais ce qui a vraiment choqué le village ?» demanda-t-il, plus en quête de confirmation qu'en cherchant une réponse. « Quoi donc ?» répondit-elle, sans détourner les yeux des enfants. « Ce n'est pas que tu t'es échappé, dit Colton, ni que tu as fait en sorte que ces tueurs paient. C'est que tu as eu la foi suffisante pour nous faire confiance. » Ayanna sourit faiblement. « La confiance doit commencer quelque part, dit-elle. J'ai décidé que ce serait avec moi. » Ils restèrent là, regardant le soleil qui déclinait, entourés des bruits de la vallée. Rires d'enfants, conversation en 2 langues, le claquement lointain des sabots. La grange, autrefois théâtre d'une confrontation fatidique, résonnait désormais des échos d'un avenir partagé, preuve vivante que, parfois, l'arme la plus puissante contre l'injustice n'est pas la vengeance, mais la volonté de croire en quelque chose de meilleur. Le temps passa, et la petite vallée autrefois connue pour ses querelles devint un lieu de curiosité pour les voyageurs. Les journaux territoriaux publièrent des articles sur l'alliance improbable de Willowbrook. On y parlait d'une communauté où colons et Apaches avaient appris à travailler côte à côte, partageant leur savoir et leur avenir. Pourtant, tout le monde ne voyait pas cela d'un bon œil. Certains ranchers des régions voisines se rendaient à Willowbrook pour observer, mais repartaient avec un air soupçonneux. « Ça ne durera pas, » disaient-ils dans les tavernes. Les Apaches n'attendent qu'une occasion pour frapper. Mais les semaines se transformèrent en mois, et aucun piège, aucune embuscade ne se produisit. Au contraire, la sécurité augmenta. Les routes menant au marché restaient sûres, les troupeaux étaient moins souvent attaqués par des bandits, et le commerce s'en trouva renforcé. Ayanna, de son côté, ne cherchait pas la gloire. Elle passait ses journées entre le jardin communautaire, les soins aux malades, et les longues discussions avec Nawel et le shérif Webb pour planifier les patrouilles communes. La nuit, cependant, elle restait parfois assise devant le feu, ses yeux perdus dans les flammes. Colton, qui l'observait en silence, devinait le poids qui l'habitait encore. Elle portait les images du massacre qu'elle avait vu, et aucune victoire ne pourrait les effacer. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait la vallée et que le vent hurlait entre les collines, Ayanna parla enfin de ce qui la hantait. « Je les entends encore, » dit-elle doucement. « Les cris, les pleurs. J'aurais voulu pouvoir les sauver. » Colton S. Asset Pres DL. Tu as sauvé d'autres familles en les attirant dans ce piège. Tu as transformé ta douleur en force. Elle hocha la tête, mais ses yeux brillaient de larmes. « Alors pourquoi ai-je l'impression d'avoir perdu une part de moi ce jour-là » demanda-t-elle. Il ne sut pas répondre. Mais il posa une main sur son épaule, et elle ne le repoussa pas. Le printemps suivant, une délégation venue de Santa Fe arriva à Willowbrook. Elle portait des documents officiels signés du gouverneur. La vallée serait reconnue comme zone de coopération, bénéficiant d'un statut spécial pour encourager la coexistence. C'était une première dans tout le territoire. Nawel et le shérif Webb apposèrent leurs signatures côte à côte. « Voilà un pas que nos enfants se rappelleront », déclara le représentant en remettant les sceaux officiels. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt d'autres familles à la fois pionnières et Apaches vinrent s'installer dans la vallée. De nouvelles maisons furent construites, des ateliers érigés, et un marché mixte s'organisa chaque samedi. Là,
On pouvait trouver aussi bien du cuir tanné par les femmes apaches que du blé cultivé par les colons. Les langues se mélangeaient, les échanges aussi. Mais avec la prospérité vinrent aussi les menaces. Un groupe de hors-la-loi, apprenant que Pike Morrison avait été pendu, jura de le venger. Ils n'étaient pas apaches, mais d'anciens complices des Morrison, des hommes sans terre ni honneur. Une nuit, ils attaquèrent une ferme isolée près de la rivière, croyant pouvoir semer la peur. Ils furent interceptés par une patrouille mixte. 2 furent capturés vivants et traduits devant le conseil formé conjointement par les 2 communautés. Leur procès se déroula en public, devant colons et apaches réunis. Et lorsque la sentence fut rendue, personne ne protesta. Ils avaient commis un crime contre tous, et tous avaient jugé. C'était une scène que personne n'aurait cru possible quelques mois plus tôt. Un cercle où des guerriers apaches et des fermiers blancs se tenaient côte à côte, non pour s'entretuer, mais pour décider ensemble de la justice. Ce soir-là, Colton prit conscience d'une vérité nouvelle. Willowbrook n'était plus seulement un village perdu du territoire. C'était devenu un symbole. Un matin d'été, alors que la chaleur pesait sur la vallée, une caravane de migrants fit halte à Willowbrook. Épuisés, malades pour certains, ils furent accueillis sans distinction. Les guérisseuses apaches préparèrent des décoctions, les colons apportèrent de la nourriture. Les nouveaux venus, surpris, demandaient « Où sommes-nous tombés ?» Et on leur répondait « Dans l'endroit où la peur a laissé place à la confiance ». Ayanna gagna une réputation inattendue. On la surnommait « celle qui a transformé la grange ». Mais chaque fois qu'on l'abordait ainsi, elle secouait la tête. « Je n'ai rien fait seule, » disait-elle. « Sans mon frère, sans Colton, sans le shérif, rien n'aurait été possible. » Pourtant, Colton savait la vérité. Sans elle, rien n'aurait commencé. L'année s'acheva avec une grande célébration commune. Autour d'un immense feu de joie, les chants apaches se mêlèrent aux violons des colons. Les enfants dansaient, les anciens racontaient des histoires, et pour la première fois depuis des décennies, l'air de la vallée vibrait de joie plutôt que de tension. Quand les flammes montèrent haut dans la nuit, Ayanna se tourna vers Colton. « Tu vois » dit-elle. « Nous avons prouvé que c'était possible. » Il hocha la tête, incapable de trouver les mots. Dans ce moment suspendu, il comprit que ce qu'ils avaient bâti ensemble valait plus que n'importe quelle victoire individuelle. Et tandis que les étoiles illuminaient le ciel sans nuages, Willowbrook entra définitivement dans la légende. L'endroit où une jeune femme apache avait transformé la haine en espoir, et où une simple grange était devenue le cœur battant d'un avenir partagé. Les années passèrent, et ce qui avait commencé comme un pari fragile devint un modèle solide. Willowbrook prospera. Les récoltes étaient meilleures grâce au partage des terres et des savoirs. Les maladies reculaient grâce aux remèdes combinés de la médecine apache et des colons. Et les enfants, élevés dans une double culture, grandissaient sans connaître la méfiance que leurs parents avaient subie. Colton, désormais vieilli mais toujours robuste, regardait parfois la grange avec un sourire discret. Elle n'avait plus rien de l'abri solitaire où il avait entreposé son foin et ses outils. Les murs avaient été renforcés, un étage ajouté, et on l'appelait à présent la maison des 2 mondes. On y tenait les réunions du conseil, les fêtes et même les cérémonies religieuses, où prières chrétiennes et chants sacrés apaches s'élevaient côte à côte. Un jour, des voyageurs venus de l'Est s'arrêtèrent au village. Ils prenaient des notes, dessinaient des croquis, posaient 1000 questions. On nous a dit qu'ici, les peuples se sont unis malgré la haine et le sang versé, expliqua l'un d'eux. Est-ce vrai? Ayanna, toujours droite et calme, répondit simplement, c'est vrai. Mais cela n'a pas été facile. Chaque jour, il faut choisir de faire confiance. Elle n'était plus la jeune femme traquée qu'elle avait été le soir où elle avait trouvé refuge dans la grange. Ses traits avaient mûri, ses yeux conservaient encore la gravité de ses souvenirs, mais son regard était désormais empli d'une sagesse tranquille. Nawel, de son côté, devint un leader respecté, reconnu par les colons et par son peuple. Sous sa conduite, les patrouilles mixtes repoussèrent plus d'une attaque de bandits, et chaque victoire consolidait davantage la réputation de Willowbrook. Le shérif Webb, avant de prendre sa retraite, déclara un jour devant tout le village. « Je croyais qu'on m'avait confié la loi pour protéger les colons contre les Apaches. Mais j'ai compris que la vraie justice, c'est de protéger tout le monde contre l'injustice. » Ces paroles restèrent gravées, répétées de génération en génération. Avec le temps,
la légende de Willowbrook se répandit bien au-delà des frontières du territoire. On racontait l'histoire d'une grange qui avait vu la fin d'un tueur et la naissance d'une alliance. Des poètes l'évoquaient, des prédicateurs l'utilisaient comme exemple de rédemption, et même des politiciens citaient son modèle lorsqu'ils parlaient d'avenir commun. Un soir d'automne, alors que les feuilles rouges tombaient des arbres, Colton se retrouva seul avec Ayanna sur le perron de la maison des deux mondes. Le vent portait avec lui les rires d'enfants qui jouaient non loin. « Regarde-les, dit-il doucement. Ils ne savent même pas ce que signifiait la haine. » Ayanna sourit. « Alors, notre travail est accompli. » Il la regarda, puis détourna les yeux vers l'horizon. « Tu sais, parfois je me demande ce qui se serait passé si tu n'étais jamais entré dans ma grange ce soir-là. » Elle répondit sans hésiter, « Quelqu'un d'autre aurait dû le faire. Parce que ce que nous avons construit ici n'appartient pas à une seule personne. Cela appartient à tous. » Un silence paisible les enveloppa. Le soleil couchant peignait le ciel de teintes dorées et pourpres, et dans ce décor, Willowbrook semblait hors du temps. Les années suivantes confirmèrent la prophétie implicite d'Ayanna. D'autres villages imitèrent leur modèle, certains avec succès, d'autres avec difficulté. Mais partout, on se souvenait que la première pierre avait été posée ici, par une jeune Apache qui avait refusé de céder à la peur et par un rancher qui avait choisi de lui faire confiance. Lorsque Colton mourut, déjà vieil homme, la communauté entière, Apache et colons confondus, accompagna son cercueil jusqu'au cimetière. Nawel porta lui-même un côté du cercueil, et Ayanna marcha devant, tenant une torche. On grava sur sa tombe ces mots simples. Il a cru que la confiance pouvait vaincre la peur. Et il avait raison. Quant à Ayanna, elle vécut encore de longues années. Elle vit les enfants grandir, les alliances se renforcer, et même les routes s'ouvrir vers d'autres territoires. Son nom devint symbole d'espoir, mais elle continua de dire qu'elle n'avait été qu'une simple femme qui avait choisi de ne pas détourner les yeux. Et ainsi, dans le grand récit du Far West, où dominent souvent les histoires de violence et de vengeance, Willowbrook brilla comme une exception. Une histoire où le courage ne se mesurait pas au nombre d'ennemis abattus, mais à la capacité de tendre la main à l'autre. Une grange, une nuit, une décision. Voilà ce qui avait suffi pour changer à jamais le destin d'une vallée, et peut-être, celui d'un peuple tout entier.